Bonjour et bienvenue sur Spotlight. Aujourd'hui on va parler d'iOS 7. Alors iOS avait très peu évolué en 6 ans. Empilant les petites mises à jour, il avait pris un petit coup de vieux. Avec iOS 7, on a une nouvelle identité visuelle, de nouvelles fonctionnalités. Alors certes inspirées de la concurrence, mais on a quelque chose d'assez nouveau qui va donner un vrai coup de frais à nos iPhones et à nos iPads. Avant de découvrir ces nouveautés, on passe aux questions pratiques. Nous avons ici la version bêta. Il y aura plusieurs bêtas avant la version définitive qui sera disponible cet automne gratuitement, probablement au même moment que le nouvel iPhone. Côté machine éligible, alors cet iOS 7 tourne sur l'iPhone à partir de la version 4, sur l'iPad à partir de la version 2, sur l'iPad mini, sur l'iPod Touch 5e génération. Sachez néanmoins que toutes les nouveautés que je vais vous présenter là ne seront pas proposées sur tous ces terminaux. Allez, on perd pas de temps et on attaque par l'écran de déverrouillage. D'un glissement de doigt, on arrive sur le panneau de mot de passe. Ça, c'est assez classique, si ce n'est le redesign du panneau de déverrouillage, en tout cas de mot de passe. Non, ce qui est intéressant, c'est voilà, directement sur ce panneau, on a accès au centre de notification qui, lui, a été un petit peu remanié. On trouve 3 onglets aujourd'hui avec le calendrier, les appels, la bourse, tout c'est voilà, comme son nom l'indique, avec les applications, les différentes alertes sur les applications, mais aussi les réseaux sociaux, les appels manqués, avec un 3e onglet ici. La nouveauté d'iOS 7, elle concerne le centre de contrôle qu'on active vers le bas. Glissement de bas en haut. Ça rappelle un petit peu Android. L'idée, c'est d'agréger tout ce qui est appel, donc accès au réseau, Bluetooth, Wi-Fi, mode avion, ne pas déranger, verrouillage de l'écran, mais également la luminosité, la musique, AirDrop, AirPlay. Et puis, on trouve 4 applications en natif, le mode torche, existentiel, l'horloge, alarme, minuteur et compagnie, et une calculatrice ou l'appareil photo, sachant que l'appareil photo, on le retrouve également d'un glissement de doigt. Ici, on va y revenir. À noter que l'on peut couper l'accès à ces 2 barres de notification sur le panneau de déverrouillage, c'est rassurant. On rentre dans le cœur de l'OS et on déverrouille. Voilà la nouvelle identité visuelle d'iOS 7. Les icônes menus qui ont été redessinées, tout ça c'est plus minimaliste. On note également des dossiers qui ont été un petit peu remaniés. Voilà, on voit par exemple un dossier jeu ici avec une nouvelle navigation. C'est plus clair, c'est plus intuitif, je trouve, en tout cas, c'est plus sobre. Il y a de nouvelles couleurs, alors ça plaira pas à tout le monde. On voit par exemple l'application musique, ça peps un petit peu plus. On trouve désormais des écrans, des fonds d'écran dynamiques et on trouve également un effet de parallaxe. Alors le parallaxe, c'est pour avoir un petit peu plus de profondeur. L'idée, c'est d'utiliser l'accéléromètre. Et voilà, en variant l'orientation, je ne sais pas si on le voit à l'image, en variant l'orientation de l'iPhone, on a un fond d'écran et les rangées d'applications qui bougent en fonction de l'orientation. C'est assez original, moi j'aime bien. Bon, c'est pas révolutionnaire non plus. Ce qu'il y a en revanche de très intéressant, c'est la fin du multitâche qui faisait un petit peu de peine sur les dernières versions d'iOS. Voilà, avec iOS 7, on a un nouveau multitâche qui pour le coup apporte pas mal de choses. C'est un multitâche système de cartes qui a été initié par Palm et son WebOS en 2009 quand même. Voilà, rien ne se perd, tout se recycle. Donc on a ici la même logique. Une navigation avec des fenêtres qui symbolisent les applications ouvertes. Pour qu'il ait une tâche, on glisse la carte vers le haut. Et puis pour afficher l'application, on clique dessus. C'est assez simple, vous voyez, c'est assez rapide quand même. Ça bug un peu parce que voilà, on est quand même sur une version bêta, mais je trouve que voilà, même pour une version bêta, ça fonctionne pas trop mal. À noter juste qu'il y a 2 vitesses de défilement. Avec les icônes, ça va un petit peu plus vite. Si on prend les fenêtres, c'est un petit peu plus lent. Tiens, un petit mot sur les applications. Fini les mises à jour manuelles indignes d'un smartphone ou d'une tablette en 2013. Les applications se mettent à jour automatiquement.
Autre nouveauté, l'appareil photo. Là encore, on retrouve une logique de défilement. Tiens, je vais mettre ma clope électronique dessus. Donc une logique de défilement pour faire apparaître les différents accès. Donc là, on a accès, par exemple, à la vidéo. Ce qui est bien, c'est qu'on conserve la logique. Voilà, on peut toujours verrouiller l'exposition et la mise au point. Ça n'a pas bougé. On défile vers la droite, on a l'accès à l'appareil photo. Appareil photo, il y a les petits filtres qui sont directement proposés là. On a le mode HDR qu'on peut afficher assez facilement. L'accès à la caméra frontale. Coucou Sébastien. Le flash, bon là ça n'a pas trop bougé. Le mode square, donc carré pour Instagram par exemple. Et le mode panoramique qui lui n'est pas nouveau. Toujours sur la photo, et bien justement l'application photo pour de visualisation des photos. Alors il y a un nouvel agencement, une nouvelle logique de navigation sur les photos qui est assez originale je trouve. Donc c'est soit un agencement par collection, par lieu, par événement ou par année. Alors là, on est sur l'année, par exemple en 2012. On a également sur cet affichage la possibilité d'avoir un aperçu. Donc en restant à cliquer sur une photo, on peut avoir voilà, un aperçu. Hop. Et puis là, voilà, typiquement, voilà, Paris but de Chaumont. Donc là, c'est par date ou par année, par période plutôt. C'est plutôt sympa ça. Tiens, puisque je parle des photos, le menu partage a été un petit peu étoffé. Donc voilà, là on est sur le menu partage. On choisit la photo par défilement, hein, c'est toujours un peu la même logique. Et on peut donc l'envoyer par AirDrop. AirDrop, je rappelle, c'est une solution de partage machine vers machine, donc vers macOS, vers les Mac, vers les autres iPhone, tout ce qui tourne sous iOS, tout ce qui tourne sur macOS. On peut se partager les fichiers en Wi-Fi ou en Bluetooth. Ça, c'est assez sympa. Et puis voilà, les fonctionnalités de partage, Flickr, Facebook, Twitter, les réseaux sociaux, iCloud, messages, mail. On a également un autre menu déroulant en dessous avec impression, fond d'écran. Voilà, c'est un nouveau design pour ce mode de partage qui est un peu plus étoffé. On va passer maintenant à Safari. Je retire ma petite clope électronique. Alors Safari un petit peu évolué également. D'abord, il y a un mode plein écran. Donc qui s'affiche voilà, en mode portrait, mode paysage aussi, mais paysage c'est pas nouveau. Alors ouais, si hop, ça c'est pour donc déverrouiller l'orientation portrait paysage. Donc voilà, on est en plein écran, ça c'était pas nouveau, c'était déjà présent sur iOS 6. Là on est sur du plein écran également sur iOS 7. Il y a également un champ de recherche qui est un peu plus intelligent, en tout cas unifié avec des suggestions. Voilà, je tape CNET et il me propose tout de suite CNET France. Niveau nouveauté, bon, on a du partage qui est étoffé. Donc voilà, on retrouve toujours notre logique de partage ici avec les nouveaux onglets. On trouve également les liens partagés sur Twitter. Bon, pourquoi pas, les signer, voilà, tout ça, ça a été encore une fois modifié au niveau interface, ergonomie, mais bon, l'essentiel est toujours là, il n'y a pas de grosses nouveautés, on va dire, ergonomiques, si ce n'est évidemment le passage sur les onglets. Donc là on est ambiance Google Chrome avec une navigation voilà comme ça, toujours de logique de défilement sur les onglets. Alors il y a énormément de petites nouveautés, FaceTime, audio, la convergence avec la voiture, mais c'est déjà très long. On va donc terminer sur Siri qui lui aussi évolue. Baisse la luminosité. J'ai un peu diminué la luminosité. Commander la luminosité, le Wi-Fi, lire un message laissé sur le répondeur, poster sur Facebook ou faire une recherche sur Twitter, Siri devient encore plus intelligent. En conclusion, cet iOS 7 va faire beaucoup de bien en donnant une seconde jeunesse aux iPhones et aux iPads. On attend un retour d'expérience un peu plus complet, notamment au niveau du multitâche,
pour voir s'il n'est pas trop énergivore, mais cette première bêta s'annonce prometteuse. Alors l'attribut Android, l'attribut Windows Phone, ceux qui ont eu les derniers Palm ou ceux qui utilisent le navigateur Chrome vont hurler au plagiat, ils n'auront pas complètement tort. Le fait est, avec iOS 7, Apple part sur de nouvelles bases, il signe la fin de l'ère Steve Jobs, il se met à niveau face à la concurrence. Non, c'est un OS très prometteur, il s'annonce très bon, ne boudons pas notre plaisir. C'était Alexandre Billot pour CNET France, merci et à bientôt. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.